la machine? Cela dit, je voulais vous parler de deux choses cruciales ce matin. L'espresso chaud et l'espresso froid. Parce qu'en théorie, il devrait faire beau et bientôt, on va pouvoir boire des produits un peu plus rafraîchissants. Donc, pour vous mettre en contexte, ce matin, je suis votre barista de service. J'ai apporté la machine, je vous fais des cafés. Je vais te faire un café tout à l'heure, Andrea. Ah, merci. Quand on n'a pas nos gants de boxe cette fois-ci, on va aller plutôt ensemble. Non, ensemble. On fait un mariage des genres ce matin. Oui. Donc, ce matin, je voulais vous parler un petit peu je vous dirais, l'ABC de l'espresso. Donc, les 5 éléments clés qu'on doit prendre en considération pour avoir un bon espresso. Donc, c'est des trucs qui sont super faciles, mais qui sont quand même très importants pour obtenir un produit optimal. La première chose, c'est le mélange. Donc, le mélange, on le sait, c'est la recette de café. L'espresso, faut le dire, c'est un mélange de grains de café. Les Italiens, c'est les premiers à avoir fait des assemblages de différentes origines pour développer des profils de goût. Ok. Ce qui est intéressant avec l'espresso, surtout par exemple chez nous, qui sommes une maison de torréfaction spécialisée là-dedans, on va faire des bases qui sont toutes les mêmes et après ça, on va mettre en évidence une région. Et cette région-là va donner le profil de goût à l'espresso. Comme par exemple, ce que vous buvez ce matin, c'est un espresso fait à partir de café africain. Donc, on a un profil de goût qui est intéressant, un petit peu des petits fruits, un petit peu chocolaté en bouche et un excellent pairage avec ce que tu nous as apporté ce matin, les macarons. Aussi, ouais, les macarons. Donc, le mélange, c'est très important. Moi, je prêche toujours pour ma paroisse, donc, si possible, de confection artisanale et locale. On a plein de super micro-torréfacteurs au Québec, donc on n'a pas de raison de pas encourager des gens qui font des super trucs, ici même au Québec. Et on en a d'ailleurs déjà parlé ensemble au cours de l'année. La deuxième chose, c'est la mouture. La mouture, c'est très important parce que c'est ce qui va donner, en somme, la créma. Donc, la petite crème qui se trouve à la surface de l'espresso, n'est-ce pas? Mouture trop mince, le café va avoir de la misère à s'extraire et il va être très amer. Mouture trop grosse, le café va couler trop vite. Donc, ça prend un juste milieu pour extraire les huiles du café. Et c'est ce qui va donner cette créma à la surface de l'espresso de couleur bringée, donc un peu tigré, OK? Ce que je vous ai fait tout à l'heure. Donc, mouture très importante. Puis ça, bien entendu, ça prend un ajustement si vous le faites de façon manuelle ou si, troisième élément, vous avez une machine automatique à la maison. Généralement, les settings ou la façon de l'ajuster sont quand même assez faciles. Par numéro, là. Exactement. Le troisième élément, la machine, c'est là que le bas blesse. Parce qu'idéalement, on voudrait infuser l'espresso dans une cafetière ou dans une machine commerciale pour obtenir vraiment le meilleur niveau de rétention de chaleur. C'est pas ce qu'on a à la maison. Ce que j'ai apporté ce matin, c'est un modèle semi-commercial. Semi-commercial, ce que ça veut dire, c'est que on a des matériaux de composite qui sont intéressants, qui sont de qualité supérieure, comme du laiton, par exemple. Et ça prend un moulin, donc un bon moulin avec des meules. Par contre, quatrième élément, ça vous prendra un barista. Quelqu'un qui saura ajuster la machine. Alors, louez votre service. J'ai trouvé un job. Ouais, exact. Moi, j'ai une question. C'est pas aussi une question de pression? Tu sais, on m'a dit la pression. Bien, la pression, généralement, dans toutes les machines, elle est là. Le problème, c'est les types de pompes. Dans des machines commerciales, tu as des pompes qui sont vraiment faites pour garder une pression qui est constante versus des machines résidentielles, c'est des pompes qui vont comme monter en pression puis descendre. Ouais, c'est pour ça que c'est difficile de faire plusieurs cafés un à la fois. Ouais. Donc, mais ces machines-là, la technologie est super bonne. Fait que si vous faites 2-3 cafés le matin, ça va. Là où c'est difficile, c'est la matériau de composite. On a du plastique, de l'ABS. Donc, au niveau de la rétention de chaleur, c'est là que le bas blesse. C'est ce que tu me disais, c'est pour ça que j'ai cassé la mienne, quoi. Ben, la tienne, pour pas nommer de marque, souvent, c'est une machine vraiment de base. De base, OK? De base, il a dit. Puis souvent, c'est une bonne machine pour s'introduire. On a acheté ça. Pardon? Oui, c'est ça. Pour s'introduire à l'espresso. Oh là là, ce matin. Oui, non, il essaie de vous blaguer. Fait que, on commence avec ça. Éventuellement, on va graver des échelons puis on va acheter des trucs un peu plus semi-commercial comme ce que j'ai apporté ce matin. Et là, il va falloir prendre une petite formation. Donc, avec un barista ou avec... C'est des petites formations super simples pour ajuster la mouture, pour bien entretenir la machine, donc bien extraire le produit. Le barista, on le sait, c'est le barman de l'espresso. C'est le professionnel, c'est celui qui confectionne votre café. Et le dernier point, c'est l'eau. Si l'eau a trop de calcaire, le goût, ça va affecter le goût et ça va abîmer votre machine.
Donc, on va recommander aux gens d'utiliser des filtres à eau. Puis ça va garder votre machine en santé beaucoup plus longtemps. Ouais. OK? Surtout si vous n'avez pas des machines mais même si c'est des machines de qualité, c'est très important, la qualité de l'eau. OK? C'est pour ça que dans les machines Il y a commerciales... certaines machines, il y a des filtres déjà. Absolument. Puis, il y a certaines machines commerciales qui viennent avec des filtres que l'on va changer une fois par année. C'est des cartouches, justement pour adoucir l'eau puis pour permettre qu'il n'y ait pas trop de dépôts de calcaire dans la Mais machine. globalement, Alex, il faut Oui. mettre combien alors pour une bonne machine expresso? On parle de 1000, 1500, 2000 ou... Ce que je vous ai apporté ce matin, vous avez un investissement avec le moulin puis la machine d'environ 16 à 1700 $. Quand même, quoi. OK. Oui, mais c'est une machine que vous allez probablement... Que vous gardez à vie. C'est ça, que vous allez Ouais. garder peut-être 12-15 ans. Le moulin intégré ou bien le moulin Non, à part, absolument. À part. Ça prend un moulin à part puis un moulin espresso. Pas les moulins de type... Le moulin avec lequel vous allez moudre le poivre, c'est pas un moulin pour Non, votre non, machine, non. on s'entend. Donc, ça prend des bonnes meules, puis ça prend un moulin un investissement d'environ 350-400 $. Ah, quand même, Ah juste oui, pour oui. le moulin. Juste Oui, le moulin, c'est oui, ça. le Alors, Fait que, moulin, c'est le cadeau à 2000 $, quoi. Ouais. ben, c'est un beau cadeau à demander, mais en contrepartie, souvent, les gens vont investir 1 200 $ dans une machine automatique. Donc, vous n'êtes pas loin de cette palette de prix-là. Oui. Ce qu'il faut vous poser comme question, c'est est-ce que je veux une option facilitante? Parce que c'est quand même un peu salaud, il y a du café un peu partout, ça prend un peu de formation, ou je veux une option parce que moi, j'aime beaucoup le café, je veux me le faire. Fait que c'est vraiment ça qui va répondre à quel type de machine vous allez choisir pour la Comment maison. vous réveillez-vous le matin? Exactement. Donc, Voilà. ça, c'est l'ABC de l'espresso. Oui. Maintenant, il devrait faire chaud dans les prochaines semaines. OK? Oui, absolument. Alors, je vous ai trouvé quelques petites recettes rapido presto, faciles à faire à la maison, de café froid. OK? La première, je vous propose... Évidemment, on va retrouver après l'émission. Mais oui, Ben bien sûr, ah. absolument. Bon. La première que je vous propose ce matin, c'est le cappuccino glacé. C'est un classique. Donc, on parle de 2 onces de café froid. Bien important d'infuser a priori votre café froid pour pas trop faire fondre la glace rapidement. Ensuite, on met 6 à 8 onces de lait froid, du glaçon, le tour est joué. Ça, il n'y a pas plus facile que ça, OK? Si vous voulez pas mettre de lait, ben vous mettez pas de lait, vous mettez juste du café froid, c'est encore plus simple. Puis si vous voulez une option un peu plus granuleuse, vous passez au mélangeur. Puis là, vous allez avoir un truc un peu plus onctueux en bouche, OK? Ce qui me mène à ma deuxième recette qui est vraiment le fun, c'est un granité de café. Donc, si vous aimez vraiment cette texture-là, ça, c'est hyper simple à faire. Vous faites 12 onces d'espresso que vous allez mélanger avec 12 cuillerées à thé de sucre blanc, OK? Si vous voulez pas trop sucrer le produit, 12 vous 12 coupez de cuillères à thé. moitié. Ouais, t'en mets 6, quoi. Mais moi, j'en aurais mis 12. Mais vous allez obtenir un café un peu plus corsé. Donc, vous mélangez avec le sucre et ensuite, vous rajoutez 12 onces de crème. Vous mélangez comme il faut. C'est riche. C'est riche, C'est ça, très le riche. café. Mais oui, mais là, on Oui. est l'été, on Ah, peut ok. s'en permettre un Mais peu. si je peux me permettre, Oui, oui, pour absolument. ceux qui ne boivent rien sans alcool, comme Guénel, Oui. on pourrait ajouter de la maréto. Bah, l'eau fait rouiller, ou, je vous le rappelle. Oui, des absolument. alcools comme ça pour donner une Absolument. saveur. Si vous voulez pas Elle boire... est en forme, elle est en forme ce matin. Non, ça fait un partout la balle au centre. D'accord. Vous pouvez aussi mettre des essences naturelles. Oui, hein. Mettons oui. là, que tu veux pas alcooliser ton café, tu peux Mais quand même bouge mettre des tes oreilles, essences. là. oui. Donc, le granité dans un bol de métal de cuisson que l'on met au frigidaire, au congélateur, et vous allez avec une fourchette casser la glace à tous les heures, et après 2-3 heures, vous aurez votre granité à servir dans un petit verre à cocktail. Alors, vous retrouverez bien sûr tout cela après Bien l'émission, probablement sur On s'en food. Mais c'est sûr. C'est ça. C'est sûr Et et certain. évidemment, en lien sur notre Mais page oui, Facebook. absolument, absolument. À tout de suite après cette petite pause.